Bienvenue sur le podcast Mise en lumière holistique. Ce podcast a pour but de rendre accessible et surtout compréhensible le développement personnel, l'univers de l'énergétique et la spiritualité. Mise en lumière holistique est là pour vous apporter des clés de compréhension dans votre cheminement intérieur spirituel. Des clés pour avancer, comprendre et œuvrer sur vous-même. Je suis Véronique Thorezin, coach, mentor et thérapeute holistique quantique. Et c'est la maladie, une sclérose en plaques, maladie neurologique dont je suis atteinte depuis plus de 15 ans, qui m'a permis de découvrir et plonger dans le monde énergétique il y a plus de 10 ans maintenant. De par mes propres expériences, mes connaissances acquises, mes compréhensions qui sont devenues aujourd'hui mon expertise, je vous accompagne avec ce podcast pour un moment de partage, afin de vous permettre de transformer votre monde intérieur et votre vie pour retrouver votre pouvoir intérieur et votre souveraineté. Chaque semaine, seul ou avec des intervenants, j'aborderai de nombreux aspects de l'univers énergétique, tels le lâcher-prise, la confiance en soi, les différents plans de conscience, la médecine traditionnelle chinoise, ainsi que bien d'autres pratiques de la spiritualité. Et surtout, une notion chère à mon cœur, l'ancrage, la clé de votre être. Je vous souhaite la bienvenue pour ce moment d'écoute. Vous êtes un corps, une âme et un esprit. Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast Mise en lumière holistique. Et aujourd'hui, je reçois en interview Émilie Chénaud, sophrologue. Émilie, bonjour. Bonjour Véronique, merci beaucoup. Je suis impatiente de Merci. cet échange Oui, ça fait un tant petit attendu. moment. Voilà, ça fait un petit moment effectivement qu'il me tardait de t'interviewer. Et je suis très heureuse que tu aies répondu positivement à mon invitation. Déjà pour en savoir un peu plus sur toi et surtout de Mhm. découvrir qu'est-ce que la sophrologie, parce qu'on ne va pas se mentir, ça fait un peu partie des effets de mode actuellement. On en parle de plus Ouais. en plus avec d'autres corps de métier. Donc je suis très curieuse, même si personnellement j'en ai déjà fait par le passé, mais voir l'évolution qu'il y a eu ces derniers temps. Ça marche. Je vais te laisser dans un premier temps te présenter. Qui est donc Émilie Chénaud? Alors, voilà, Émilie Chénaud, qui suis-je? Tout de suite, ça me fait penser à un de mes formateurs en formation de sophrologie qui m'aurait dit Ok, qui suis-je? Mais qui est je? Tu vois, ce je Ah, qui parle. Et en fait, là, on est déjà dans la sophrologie, puisque en sophrologie, on a ce qu'on appelle la réduction. En fait, ce qu'on va aller chercher, c'est l'essence des choses. Et ok. quand on dit qui suis-je, eh ben, c'est qui ce je qui parle, tu vois. Ok. On est d'accord avec Bon, les on est dans fameux la sophro, jeux. on Ouais, rentre ouais. déjà dans la sophro. Bon, je suis Émilie Chénaud, déjà, et je suis sophrologue. Comment j'en suis arrivée là? Donc, on va remonter un petit peu le temps, puisque effectivement, comme beaucoup de choses, ça faut remonter à l'enfance. Euh, donc, pour revenir sur mon enfance, qui était une enfance tranquille, paisible, j'étais une petite Émilie rêveuse, tu vois, sur mes carnets de mes bulletins scolaires, il y avait Émilie dans la lune, elle est rêveuse. Donc j'étais vraiment dans ma petite bulle, euh, ce qui était assez violent d'ailleurs, puisque à l'école, il fallait que je me confronte aux autres. C'était un retour à Voilà. la réalité. Un retour assez violent à la réalité, qui m'a valu d'ailleurs beaucoup de stress, beaucoup de migraines. Donc j'ai fait le petit tour des ophtalmologues, neurologues, etc., qui n'ont jamais trouvé ce que j'avais. Effectivement, c'était juste du stress. Ok. Voilà, dans ces années-là, ça se traitait pas de la même manière. Enfin, en tout cas, on n'avait pas toutes les techniques qu'on a aujourd'hui Aujourd'hui, ouais. pour gérer le stress. Bon, et puis voilà, donc je fais mon petit parcours, j'arrive au collège, donc j'ai un peu plus de facilité à rentrer en contact avec l'autre. J'ai toujours ce monde intérieur qui est captivant, voilà. Et puis arrive la fin du collège où tu sais, il y a le moment où il faut trouver quand même une orientation pour savoir où est-ce que Oui, tu vas, ce truc ouais, où t'en sais rien en fait à cet c'est âge-là. ça. Donc moi je sais pas quoi faire. Et en fait, je me rappelle tout particulièrement d'un moment où je traverse la cour de récréation. Je pourrais pas dire si c'était en quatrième ou en troisième, mais j'ai ce truc qui vient dans mon esprit, sophrologie. Voilà, ça Ok. me tape l'esprit. Je peux pas dire si j'ai vu ce terme ailleurs, si on me Oui. l'a expliqué avant ou pas. Peu importe, au final, en tout cas, ça a été la sophrologie. Et ça ne m'a jamais quitté. Voilà. Parce que c'est vrai que à ce moment-là, c'était peut-être pas forcément si à la. Enfin, on n'en Alors, parlait ouais, pas tant que ça, quoi. c'est ça, on est fin des années 90 là. Et voilà. Donc, Donc, donc je sais que j'ai ouvert une pochette à cette époque-là, que j'ai toujours, une pochette jaune, et j'ai commencé à essayer de récupérer mes petites documentations sur la sophro. Je plein crois que d'infos. j'ai trouvé
D'accord. un flyer sur la sophro, tu vois, à l'époque. Puis en fait, j'ai pris d'autres choses sur la naturo et autres, puisqu'il n'y Oui. avait pas grand-chose sur la sophro. Donc voilà, j'ai commencé à me faire mon petit recueil d'informations. Bon, et puis comme c'était assez flou, la sophro, je me suis pas orientée vers ça. Donc j'ai été, voilà, on m'a dit, à l'époque, tu sais, tu fais le bac Est, ça t'ouvrira toutes les portes. Donc allez hop, on fonce vers le bac Ah, scientifique. donc on a eu les mêmes profs. Ok, d'accord. Voilà, c'est ça. Donc je pars au lycée, je fais mon petit parcours scientifique avec l'option art plastique parce qu'il y a quand même ce monde intérieur qui s'exprime par l'art plastique qui est bien là, un domaine où je me sens captivée, où je me sens vivante, où je sens même, tu vois, l'émergence artistique en moi. Enfin, il y a un truc particulier qui me dépasse là et qui est assez captivant. Comme je te comprends. Donc voilà, je me mets aussi à la pratique du taekwondo, Ok. que je pratique toujours. Et pareil, dans ces entraînements de taekwondo, je perçois encore ce monde intérieur qui est en moi, où je me sens encore vivante, voilà, pleine d'énergie et pleine de cette chose qui me dépasse. Bon, ok. Je fais mon parcours scientifique, donc je passe mon bac scientifique. J'ai toujours la sophrologie en tête. Je sens que c'est toujours pas le bon Aïe, moment, c'est que ça toujours va. présent. Ok. C'est toujours présent, ça ne m'a jamais quitté. Je fais, je passe le concours d'infirmière. Voilà. Donc, un domaine alors, qui en soi me plaît, hein, dans la relation d'aide, etc. Mais le travail d'équipe, la blouse blanche et tout ça, je sens que c'est pas non plus ce qui me fait le plus vibrer. Tu te sens pas à ta place, Je me forcément. sens pas à ma place. J'y vais, je fais 2 premières années. C'est très fastidieux, c'est très dur, c'est très stressant. Je sens que je perds cette petite flamme là, justement. Tu vois, j'arrête l'art plastique, le taekwondo, j'y vais moins. Enfin voilà, Oui, donc il y a c'est des compliqué. signes, Voilà. ouais, il y Il a y a des des signes signes, il y a des extérieurs signes. qui Ouais. Donc je sont décide pas de bons. suspendre ma formation pendant 3 années où je vais faire une licence en sciences du langage. Et là, je souffle. Ça me permet aussi de me reconnecter à moi-même. Je fais plein d'autres choses, hein. Je fais des petits boulots. Euh, et puis, bah, j'ai toujours cette idée de la sophrologie qui est toujours là. Donc, je me renseigne un petit peu plus. Là, quand même, le temps est passé, donc il y a un peu plus d'informations sur la sophrologie. Je décide de finir ma formation d'infirmière. Donc, je renchaîne sur les 2 dernières années en école d'infirmière. J'obtiens mon diplôme d'infirmière. Je ne vais pas dire le lendemain, mais presque. Je cherche une école de sophrologie. Voilà, donc je fais quelques remplacements en tant qu'infirmière. Je trouve un boulot à temps partiel en tant qu'infirmière et j'enchaîne direct. Je commence mon école de sophrologie. Voilà. Donc l'idée qui traînait dans les petites pochettes jaunes depuis des Du années collège, commençait voilà, à se ouais, concrétiser. voilà, c'est ça. Et donc, quand même, ce qui s'est passé, notamment sur les 2 dernières années d'école d'infirmière, c'est que j'ai fait un voyage en Inde avec un très bon ami. Et ce voyage m'a fait prendre conscience qu'en fait, mes rêveries de l'époque, là, de quand j'étais petite, c'était pas juste des rêveries. Il y Mmh. avait des choses qui se passaient au niveau de ma conscience, qu'aujourd'hui on appellerait voilà, des états de conscience non ordinaires et notamment des sorties hors du corps. Alors, j'aime pas du tout ce terme. Oui, Je préfère parler d'expansion de conscience. Euh, et en fait, j'ai pris conscience que je faisais ça et que je le faisais encore, moins souvent, mais que ça m'arrivait encore. ok. Voilà. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, la sortie de corps, c'est cette perception de soi-même à l'extérieur avec une sensation particulière d'omniprésence, d'unité avec ce qui entoure, etc. Ce qu'on est censé faire quasiment toutes les nuits à chaque fois qu'on dort. C'est Je, ça, sauf qu'il nous je- manque peut-être la conscience. La conscience, Voilà, effectivement, tout à justement. fait. Après, il y a des personnes qui ont des techniques pour le faire de manière consciente, mais Ouais. effectivement, de Mm. manière totalement inconsciente, c'est censé se faire lors du sommeil généralement. Voilà. Donc, alors, du coup, Donc, ça... j'ai ce souvenir, cette émergence du souvenir de ma petite enfance où je vis ça. Ouais. Et d'ailleurs, je me rappelle que je le vis, mais pas que en dormant. Tu vois, j'ai Ok, des souvenirs où je ouais, cours dans mon jardin et que je me perçois du dessus, c'est-à-dire que je vois le jardin des voisins, etc. ok. Oui, ça, ça doit faire bizarre sur le coup. Ouais, ouais, ouais. Donc, en fait, à ce moment-là, tu commences à mettre des pièces de ton puzzle, quoi, de comprendre C'est ça, il y certaines a... choses de ton passé. Ouais. J'en suis là. Donc là, c'est encore, je suis encore en école infirmière. J'ai pas commencé la sophrologie. Donc je fais mes 2 années en sophrologie. J'intègre la méthode, etc. Mais je capte pas tout. En fait, il y a vraiment un temps d'intégration avec la sophrologie, hein. Je pense qu'on D'accord. On en faut parlera tout à vraiment, l'heure. ouais, on en parlera tout à l'heure. Donc
j'obtiens mon diplôme de sophro, j'ouvre mon cabinet, j'exerce pendant 6 ans avec des particuliers dans les écoles, etc. J'intègre la méthode et je décide de faire ma 3e année de sophro parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'en sophrologie, il y a 12 niveaux. Pour pratiquer en tant que sophrologue, les 4 premiers niveaux suffisent. D'accord, ok. 12 Donc niveaux, généralement, quand même. les deux premières années, enfin, ça dépend des écoles, les 2 premières années, c'est les 4 premiers niveaux. Et donc je Ok. décide de faire du 5 au 12, de faire ma 3e année. Et là, il y a tout qui s'imbrique dans mon esprit. Je comprends vraiment que la sophrologie, c'est une méthode d'exploration de la conscience. Mhm. D'accord. Souvent, la méthode, enfin la sophrologie, on en entend parler. Enfin, si je te dis sophrologie, tu vas me dire que c'est pourquoi. Bonne question. Bonne Moi, question. j'ai souvenir, alors j'en ai fait aux alentours de mes 20 ans, et à l'époque, dans les souvenirs que j'en ai, ça se basait sur de la respiration, Ouais. d'apprendre à contrôler, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais Mhm. c'était allié de la visualisation avec de la respiration. Ouais. Ok. Voilà les exercices que je faisais à l'époque. Ouais. Mais après, j'avoue que c'est flou. Ok. C'était il y a fort, fort, fort longtemps Ouais. maintenant. Mais c'est toujours aussi flou. Ok. En fait, Alors, les ça me personnes, rassure ou pas? bah, je sais pas. Non, en fait, il y a beaucoup d'amalgames avec la sophrologie. Je vais expliquer pourquoi. Et donc c'est bien voilà, d'en discuter. Souvent, quand on regarde sur Internet sophrologie, ça va être pour la gestion du stress, la gestion des émotions, la préparation aux examens. Enfin, voilà, on est sur Bah, des choses des choses concrètes, concrètes. et on va dire les choses que les personnes ont le plus besoin aujourd'hui, Ouais, c'est ça. alors Donc, que si tu veux, ça va bien plus loin. ça va bien plus loin que ça, bien sûr. Donc, en fait, le fil conducteur, c'est vraiment la conscience. Ok, Donc, effectivement, il y a des techniques de respiration, de visualisation, mais je ne vais pas employer ce terme. J'expliquerai après. d'accord. Oui, alors peut-être qu'à l'époque, il utilisait un autre terme, mais Ouais, ouais, j'avoue, ouais, pas je de l'ai souci. oublié. Donc voilà comment j'en suis venue à pratiquer la sophrologie. Ah oui, donc c'est quelque chose que tu avais vraiment au plus profond de toi-même, sans Ah ouais, savoir finalement pourquoi, exactement pourquoi, ouais. mais au final, qui t'a permis de commencer le puzzle de ta vie, quoi, grosso Ouais, modo. c'est C'est-à-dire ça. que En tu as gros, c'est ça. compris, grâce à la sophrologie, cette pratique-là, tu as compris ton cheminement Ouais. et beaucoup de choses de ta vie. Ouais, en Ça, fait, c'est ça super a mis en intéressant. lumière ces moments, tu sais, un peu savoureux de la vie. Donc, Suspendu, ouais. voilà, ces moments suspendus dans l'art plastique, dans le taekwondo, ces moments qui me fascinaient, en fait, qui m'intriguaient et qui me posaient vraiment question. Et là, je me suis dit, ouais, mais en fait, j'ai peut-être des clés de réponse avec la sophrologie. Ça tombe bien, Bah, en fait, comme c'est bien fait. tu as ouvert la boîte à outils, quoi. C'est ça. Ok. Du coup, Oui. c'est quoi la C'est quoi sophrologie? la sophrologie? Allez, c'est parti. Puisque, a priori, bon, c'est pas de la respiration, c'est pas de la Ouais. visualisation. Et Non, quand après, on il y a. regarde les définitions sur Internet qu'on trouve, c'est vrai que c'est assez opaque. On ne sait pas trop comment se dépatouiller. Et c'est normal parce qu'en fait, c'est une technique qui est assez complexe quand même Bah, dans déjà, sa quand tu parles construction. de 12 niveaux, ouais, Ouais, ça commence trois années du coup d'études. ouais, Oui, enfin, ça commence à faire quoi ouais, automatiquement. ouais. C'est un peu comme la Euh, médecine chinoise, quoi. C'est une grande nébuleuse à un moment donné. ouais. On va pas. Ça, si tu Puis rentres quand tu as les dedans. nébuleuses qui s'intriguent entre elles et tout, voilà. Donc, Ah ouais, je confirme. bon. Parfois, il y a encore même des trucs au bout de 13 ans, j'ai toujours pas compris, hein, donc, Oui, mais voilà, c'est ça. C'est génial, on est tout le temps en train d'explorer du coup. exactement. Ok, donc on va remonter aux origines de la sophrologie pour Ouais. replacer le contexte. Le fondateur de la sophrologie, c'est le professeur Caicedo. Caicedo, ouais. Caicedo, c'est un neuropsychiatre qui a exercé à Madrid. Donc, on replace au niveau temporel, on est dans les années 60. Ok. D'accord. Donc, la psychiatrie dans les années 60, c'est un peu barbare. C'est-à-dire que les patients qui sont sévèrement atteints de névrose, de psychose, de schizophrénie, c'est des traitements chocs qu'on leur fait. D'accord. Et le professeur Caicedo est amené à leur administrer ces traitements chocs, notamment des électrochocs, c'est-à-dire des électrodes qu'on va mettre sur le crâne et puis on va provoquer Ok. un choc électrique pour les faire tomber dans le coma. Une autre méthode, c'est on va injecter de l'insuline à forte dose pour les faire tomber dans le coma. Voilà. Waouh! C'est vraiment violent, quoi. Ah, Le truc. oui, gore. Voilà. Enfin, ouais, c'est assez Ouais. particulier quand même. D'accord. Hôpital psychiatrique des années 60. Voilà. Super. Donc, il est amené à administrer ça et quand même, il se dit, voilà, c'est Ah peut-être bah, qu'il y aurait un autre moyen quand même. tu m'étonnes. Un moyen un peu plus soft. Et donc, il se dit, là, l'idée, en provoquant ces comas, c'est d'altérer
l'état de conscience. Ouais. Donc peut-être qu'il faut aller chercher au niveau de la conscience. Ailleurs. Et là, il se dit, mais comment puis-je connaître ma conscience? La sophrologie démarre là, avec cette question-là. Okay. Donc la sophrologie, c'est vraiment une quête, une recherche de la conscience. Donc à cette époque, il essaye de voir ce qui se trouve sur la conscience. Et là, pas grand-chose en fait. En Occident, voilà. On va trouver des choses sur l'inconscient. Tu vois, il y a Freud, il y a la Ouais, Freud, psychanalyse, il y a l'hypnose aussi qui va aller chercher dans l'inconscient. Donc il y a quand même des techniques qui vont aller chercher du côté de l'inconscient. Mais lui, ce qu'il veut chercher, c'est la conscience. Donc il trouve pas grand-chose. Voilà, il essaye des techniques de relaxation, etc. Et puis, il y a un de ses professeurs qui va lui parler de phénoménologie. Donc, la phénoménologie, c'est un courant philosophique particulier que je ne pourrais pas expliquer dans les détails puisque je ne suis pas phénoménologue, mais toute la sophrologie va se baser sur des concepts de ce courant philosophique. Ok, ce sont les fondations donc, de la sophrologie. Ce sont les fondations et on va retrouver dans toutes les techniques ces concepts de phénoménologie. D'accord. Voilà, donc son professeur initial lui en parle et il lui suggère d'aller voir un autre professeur en Suisse, Binswanger, qui est un psychiatre, mais spécialisé en phénoménologie existentielle. Donc c'est encore un courant un peu plus précis. Okay. D'où la complexité de la méthode, parce que forcément, si on est sophrologue, il faut se pencher un peu sur la phéno. Voilà. Alors la phénoménologie, c'est quoi? Ça va être l'accueil des phénomènes tels qu'ils sont, tels qu'ils se présentent à nous, sans jugement, sans interpréter, sans a priori, sans croyance, sans connaissance. Voilà. Ce qu'on appelle, on va faire l'époquer. Ça s'appelle l'époquer en phénoménologie, c'est-à-dire qu'on va mettre de côté tout ce qu'on pense, tout ce qu'on sait et tout ce qu'on pense savoir. En restant uniquement sur un fait. Sur un fait, le plus factuel possible, mais surtout sur le phénomène, c'est-à-dire sur la sensation vécue à l'intérieur de soi. Ok. Si on prend un exemple, une personne vient me voir en me disant « je suis stressée », eh ben, on va essayer d'aller à la rencontre de ce stress. Comment il émerge en soi? Je suis stressée, mais ça me fait un point au niveau du sternum parce que... Non, pas parce que. Comment il est ce point? Est-ce qu'il est gros? Est-ce qu'il est petit? Quelle sensation il a? On va vraiment essayer de réduire. C'est cette fameuse réduction dont je parlais au tout début quand je parlais du « je suis », qui est ce jeu-là. On va essayer de réduire au maximum pour essayer d'aller chercher l'essence du phénomène. Moi, ça me va, hein, parce que quand je parle l'ancrage, on s'arrête juste à « je suis », justement. Ouais. Donc, c'est parfait. De toute façon, on est amené à parler d'ancrage aussi. Hein. Ah bon? Évidemment. Encore, dis donc. Encore, mais sur ce podcast, sérieux. Donc voilà, donc la phénoménologie, c'est ça. C'est aller à la rencontre du phénomène, mais aussi des phénomènes extérieurs. C'est-à-dire, voilà, si on se promène et qu'on trouve un arbre majestueux devant nous, tout de suite, il va y avoir le nom de l'arbre. Ah, c'est un chêne, il me rappelle à tel autre arbre, etc. Ok, donc là, on va essayer de faire l'époquer, donc c'est-à-dire de mettre à distance toutes ces... Voilà, tout ce conditionnement, en fait, et d'essayer d'accueillir l'arbre tel qu'il est, en enlevant ces étiquettes de chêne, etc. Et essayer de voir ce que ça fait en nous. Est-ce qu'il provoque un phénomène en nous? Est-ce qu'il y a quelque chose qui se passe? Voilà, donc Caicedo, il en est là, il va expérimenter la phénoménologie en Suisse, et puis quand même, il va demander à son professeur, Binswanger, là, s'il y a moyen quand même d'aller en Orient, parce qu'en Orient, il semblerait que le sujet de la conscience soit un petit peu plus moins tabou, on va dire. Voilà. Il y a moins de barrières, comment dire. Bon, il se dit, ça se trouve, il va me dire, non, ils sont complètement fous, complètement mystiques, faut pas aller là-bas. Et en fait, Binswanger lui dit, bien sûr que oui, d'autant plus avec la phénoménologie. C'est-à-dire que tu vas pouvoir aller questionner les maîtres yogis, les moines tibétains, etc., mais sous le prisme de la phénoménologie. Et c'est là où il y a les amalgames, puisque souvent en sophrologie, les personnes disent c'est un petit peu de yoga, un petit peu de la méditation, c'est un peu un mélange. Et en fait, pas du tout. C'est une méthode à part entière. Simplement, le fondateur a été à la rencontre de ces maîtres-là pour les questionner au sujet de la conscience. Pas pour apprendre les techniques et les remanier façon occidentale, mais vraiment pour les questionner au sujet de la conscience, de passer au tamis ces réponses, au tamis de la phénoménologie, on va dire ça comme ça, pour imager, et pour ramener cette réduction de leur réponse au sujet de la conscience. Donc c'est ça qu'il a fait en fait. Pour récupérer l'essence même en fait, de ce qui l'intéressait. De l'enseignement. Ouais. Donc il fait son petit périple en Inde.
au nord de l'Inde, auprès des Tibétains, du Dalai Lama, et puis au Japon. Ok. Donc il revient ensuite en Europe, chargé de toutes ces vidéos, de tous ces audios, de toutes ces réponses qu'il va ensuite traiter pour construire la méthode de la sophrologie. Et finalement, de répondre à qu'est-ce que la conscience, Voilà, phénomène qu'on n'arrivait pas à expliquer en Occident. c'est ça. Donc c'est même pas qu'est-ce que la conscience, c'est comment je perçois la conscience en moi. D'accord. Et donc là, on arrive sur une des théories principales de la sophrologie, c'est qu'on va parler des niveaux de conscience qu'on connaît tous, donc l'état de veille, l'état de sommeil, et puis parfois malheureusement les états de coma jusqu'à la mort, ça ce sont les niveaux de conscience. Et Caicedo va parler des états de conscience. Ok. Donc là, on va essayer d'imaginer un éventail. Sur la partie gauche de l'éventail, il va y avoir la conscience pathologique. Donc ça, c'est ce qu'il rencontre notamment auprès de ses patients atteints de pathologies psychiatriques. Mais ça peut être aussi nous quand on est grippé ou qu'on a le Covid ou autre, on est dans un état pathologique. D'accord. Ok. Et puis, il va y avoir la conscience ordinaire. Donc, au milieu de cet éventail, la conscience ordinaire, c'est la conscience la plus commune. C'est ce que les phénoménologues aussi appellent la conscience naturelle. C'est une conscience qui est automatique, qui est un peu mécanique, où finalement on vit dans nos schémas, dans nos croyances limitantes, où on a l'impression que les choses sont ainsi, qu'on ne peut rien y faire. Et puis, la troisième partie de cet éventail, ça va être la conscience sophronique, qui est aussi appelée la conscience supérieure chez les philosophes phénoménologues. Cette conscience sophronique, ça va être de passer de la conscience ordinaire à un état de conscience où la conscience, finalement, elle est consciente d'elle-même. D'accord? C'est-à-dire, ouais, mais voilà, vas-y, va expliquer la sophrologie simplement. Forcément, il y a des confusions. Oui, non, parce que là, bon, on est en audio, mais elle vient de voir ma tête juste avec la phrase qu'elle vient de dire. Donc, est-ce que tu peux, au cas où, répéter cette phrase? Ouais, la conscience sophronique, ça va être la conscience qui a pris conscience d'elle-même. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de regard sur soi. L'observateur? Pour la conscience. Ouais, l'observateur qui Ok, s'observe. ça marche. Et finalement, de prendre conscience de sa propre conscience, ça va amener des transformations dans Oui, l'existence de la personne. on est bien Puisque d'accord. forcément, si on a goûté à cette sensation de la conscience en soi, il n'y a pas de retour en arrière. Alors si, on va pouvoir retourner dans nos schémas automatiques, mais Ouais, on, difficilement quand même. sait qu'il y a la saveur d'autre chose ailleurs Ça. quand même qui est là. Voilà. Donc ça ouvre des portes. Et donc en fait, c'est ça la sophrologie. Une personne va venir pour gérer son stress. Donc elle va venir au cabinet. Elle va être dans sa conscience ordinaire, a priori. Mhm. Le sophrologue va l'accueillir en étant lui dans sa conscience supérieure, puisqu'effectivement on a expérimenté et on s'entraîne régulièrement pour cultiver cette conscience sophronique. Et on va amener cette personne à laisser émerger en elle cette conscience sophronique pour amener des transformations en elle. Voilà. Donc, je ne sais pas si c'est très clair. Tout ce que Ça je va, j'ai raconte. suivi. Ouais, c'est Alors, bon. je ne vais pas utiliser forcément tout le temps le Ouais, même bien sûr. vocabulaire, mais ça correspond, oui, tout à fait à là où j'en suis ou à mes connaissances. Et Ouais. je fais le parallèle, moi, par rapport à que ce soit la médecine chinoise ou même le Reiki. À un moment donné, tu as Ouais. parlé de quelque chose où là, je me suis vue au 3e degré Reiki. Ok. C'est d'accueillir, c'est pas la douleur en elle-même, justement, c'est on se fiche en fait de savoir d'où vient cette douleur. Mhm. Et on reste, on s'appuie sur la douleur en elle-même et où on va lui donner une forme, on va lui donner une Mhm. couleur, on va lui donner un aspect et du coup on reste vraiment sur la douleur en elle-même. Ouais. En fait. Donc là tu m'as ramené au 3e degré Reiki. Oh, ok. Voilà. Et du coup la sophrologie donc j'avoue que pour moi, tu as parfaitement expliqué ce que c'était. Ça va s'appuyer, vous vous appuyez quoi? Sur quand même des exercices, tu vois? Parce que moi, j'ai parlé Oui. effectivement de méditation, de visualisation. Oui. Tu m'as tapé sur les doigts, je m'en excuse. Gentiment. Ça fait que, du coup, Caicedo, quand il a développé, une fois qu'il a pris conscience de cette conscience, justement, qu'il a Mhm. su mettre en mots, il a développé donc toute une technique autour. Ouais. Donc en fait, la technique, elle s'est développée au fur et à mesure. Il a commencé par les techniques de base. Donc on a 3 techniques de base qui sont finalement les 3 premières séances. En gros, ça peut prendre un Ok. peu plus de temps. Donc on va déjà travailler sur la respiration, évidemment, mais on va l'accueillir en tant que phénomène.
D'accord? Donc, on va Ok. accueillir notre respiration telle qu'elle est, sans chercher à la modifier. Ça va être très important en sophrologie, c'est qu'il ne va pas y avoir d'induction où on va chercher le mieux à tout prix. Donc, la respiration, avant de la passer en respiration fluide, abdominale, une respiration qui va bien, on va déjà l'accueillir telle qu'elle est. Donc, il va y avoir tout cet entraînement à accueillir notre respiration et à prendre conscience de notre présence via notre respiration pour créer un ancrage dans l'ici et le maintenant. Là, je vois Véronique sourire. Une Voilà. petite notion basique de développement personnel. Voilà, Mais, donc mais c'est super important ouais, par rapport à la respiration parce que c'est vrai que ce que tu disais tout à l'heure, c'est qu'on a des schémas en fait où on fait des choses sans s'en apercevoir et la respiration en fait partie. On c'est ça. respire, mais sans prendre conscience qu'on Ouais. respire. Et c'est vrai que c'est comme ça qu'on s'aperçoit parfois qu'on respire mal ou qu'on n'a pas, ou on a un diaphragme bloqué, par exemple, des choses Ouais, bien comme sûr. ça. Et c'est, alors moi, c'est avec le yoga où en fait, c'est comme ça que je me suis aperçue que je ne savais pas respirer, grosso modo. Et Ouais. c'est justement quand on te demande de réfléchir à, tu inspires et tu expires, et là, dans ce, enfin moi, je bloque en fait. Mm. Attends, une inspire, c'est comment déjà? Une expire, mais ça marche comment? Et alors Ouais, que tu le fais naturellement sans même t'en c'est apercevoir. ça. C'est que la respiration est automatique. Exactement. Et si on porte notre conscience sur cette respiration, en fait, on se rend compte qu'elle peut être transformatrice, en fait. C'est ça qui est génial. Donc, Donc heureusement première qu'elle est étape. automatique, hein, parce que Ah oui. voilà, dans le quotidien, on peut pas Oh, bah, on serait plus là, je on crois. serait plus là, voilà. Donc, mais voilà, ces petits moments de présence où on ramène notre attention à la respiration, ça permet déjà de se centrer sur soi. Donc on va travailler sur la respiration et puis on va faire les 3 techniques préparatoires, donc les 3 techniques de base. Quand les personnes viennent faire des séances de sophrologie et qu'elles ne font que 3 séances, en fait, elles ne sont pas encore rentrées dans la sophrologie, parce qu'on est sur D'accord. les techniques de préparation. Donc, C'était il va un y avoir point. la sophronisation de base. La sophronisation de base, pardon, elle permet d'amener un relâchement musculaire qui va permettre d'abaisser le niveau de conscience. Ok. Donc, on va baisser le niveau de conscience et puis ensuite, on va travailler des techniques de sophrologie qui vont permettre d'avancer dans ce fameux éventail, d'amener la conscience ordinaire vers une conscience sophronique et puis on va remonter. Ok. Et on aura avancé dans l'état de conscience. Donc, baisser le niveau de conscience, ça Mm. serait, si moi je traduisais ça par mon langage, ça serait commencer à débrancher le mental pour justement ne plus avoir les petits personnages, pour passer en mode observateur et pour finalement baisser tout ce qui va être stress, anxiété et autres, Alors, créés généralement par le mental. ça peut être ça, mais ça va pas être aussi simple tout de suite. Oui, alors non, mais C'est-à-dire on va baisser le niveau de conscience, on va l'amener voilà, juste avant le sommeil, ce que Caicedo a appelé, enfin, il a repéré une zone juste avant le sommeil qu'il a appelé l'état sophroliminal. ok. C'est dans cette zone-là qu'on va travailler. Et puis, déjà dans cette zone-là, on va observer tous les phénomènes qui apparaissent à nous. Et justement, on va pouvoir observer un phénomène qui est bien présent, c'est le mental. Mais on va pas le juger, on va pas, voilà, Ah non, non, tout on à va fait. l'accueillir tel qu'il est, et puis on va essayer d'en faire l'époquer, donc le mettre de côté au fur et à mesure. Ok, Mais ce mental, il va pouvoir revenir, repartir, revenir, repartir. Le tout, c'est d'en prendre conscience. tout à fait. Voilà, donc là, avec le discours du sophrologue, puisque le sophrologue guide par la voix, hein, on a les yeux fermés ensemble, on fait la séance ensemble, et le sophrologue guide par la voix avec ce qu'on appelle le terpnos logos. Donc là, c'est un autre point important de la sophrologie, c'est que le terpnos logos, c'est la voix du sophrologue qui guide, et c'est une voix qui n'est pas du tout inductive. Donc par exemple, cette première technique où on va amener un relâchement musculaire, on ne va pas dire voilà, vous expirez, vous relâchez, vous êtes complètement détendu. Ben non, parce que si lui il est en pleine tension, ça va être antinomique, tu vois. Ça va être Donc un on peu va dire compliqué, on est vous d'accord. expirez et vous amenez la sensation du relâchement comme c'est possible pour vous Pour vous, aujourd'hui. d'accord. Voilà. Et vous accueillez ce qui est. Si c'est agréable, tant mieux. Si c'est pas agréable, tant mieux aussi. On accueille tout ce qui se présente. Ouais, en fait, Voilà. tu lui laisses toutes les portes ouvertes. Voilà, on laisse toutes les portes. L'idée, c'est vraiment d'amener un regard sur soi pour qu'il y ait des prises de conscience. Mais finalement, le but, c'est que la personne soit absolument autonome et maître d'elle-même, si on peut dire comme ça. Ok. Donc, première technique clé, on abaisse le niveau de tension comme c'est possible. Et puis ensuite, on va avoir la deuxième technique clé où on va faire des exercices d'expiration intense pour essayer de mettre à distance les tensions, les tracas, les soucis, etc. Toujours avec ce regard phénoménologique. Ça marche, tant mieux. Ça marche pas, tant mieux. Qu'est-ce que ça fait à l'intérieur de moi? Voilà. Et la troisième technique, on va essayer de percevoir en nous
la circulation sanguine, la chaleur corporelle et l'énergie qui circule en nous. Ok. L'énergie, pas d'un... Enfin, voilà, ça peut... Caicedo a voulu vraiment construire une méthode scientifique. Donc lui, il parle de l'énergie qu'il y a dans nos cellules très concrètement, de l'ATP, tu vois. Enfin, comment... Voilà. Non, mais Oui, bah oui, parce que on j'ai sait fait. qu'il y a des liens, bien C'est sûr. ça, voilà. Non, parce que comme j'ai fait Mais il y a pas longtemps un épisode justement sur l'énergie avec toute la philosophie chinoise qui disent, enfin voilà, pour eux c'est quelque chose c'est qui circule absolument tout le temps. Mais comme nous occidentales, on cherche absolument des preuves ah scientifiques, ouais, c'est un peu compliqué quand on applique l'énergie en tant que telle, le principe du qi en fait, ouais, ouais, médecine chinoise. Même s'il y a quand même des chercheurs qui se sont appuyés dessus et bien qui ont sûr. réussi à démontrer effectivement que ça existait bien. Mais bien sûr. Oui, Mais mais voilà, tu sais, c'était aussi pour... l'œil occidental, voilà. Ouais, et c'était aussi pour pour pas braquer les personnes. En fait, on peut Oui, sentir l'énergie, cette vibration là en nous. Enfin, elle est présente, donc on tout à peut la fait. sentir sans justement. En fait, c'était aussi ça, c'était de mettre de côté toutes les croyances. Donc pour pas partir sur des croyances ou des connaissances traditionnelles autres, Mm, on met tout ça de côté, on essaye de ressentir cette énergie ou pas, mhm. d'ailleurs. Ah oui, Je- c'est toujours ce que je dis aux initiés Reiki. C'est tu vas ressentir des choses ou pas, Ou pas. et c'est parfaitement OK. Donc voilà, donc on a fait les techniques préparatoires qui permettent déjà d'exercer un petit peu la conscience, l'attention en tout cas, l'attention, la concentration sur soi. Et puis ensuite, on va aller sur le premier niveau de la sophrologie, qui est, en fait, on parle de degré, le premier degré, où ça va être un degré où on va être sur la présentation, donc sur l'instant présent, mais sur la présentation aussi du corps à la conscience. Et dans ce premier degré, on va se focaliser davantage sur la peau, sur la sensation de la peau, la présence OK. de la peau. Le corps, donc, sur le Ouais, plan énergétique du corps. OK. Deuxième niveau, on va être sur des techniques de futurisation. Donc là, on va projeter notre conscience dans le futur. Donc c'est là D'accord. où souvent on entend parler de visualisation. Ah oui, bah, Donc, c'est ça, parce que je me souviens de certains exercices, effectivement, et c'était ça. On était sur ça. voilà. OK. Donc la petite nuance avec visualisation, et moi j'utilise le terme de projection mentale, c'est que la visualisation déjà c'est assez restrictif puisqu'on parle du visuel et évidemment il y a tous les autres sens qui sont là. Et en fait, c'est un peu plus subtil dans la méthode puisqu'on va amener une projection du mental, donc là dans le futur, un peu comme une projection d'un film où on va voir la scène se dérouler, mais Mhm. on va pouvoir positionner son regard à l'intérieur du film pour ressentir les sensations vécues dans ce futur, OK. qui vont émerger dans le présent. On va pouvoir se positionner en tant que spectateur du film qui va observer à distance. Et puis, on va avoir ce point de regard, là, tu sais, celui qui est au-dessus Oui. de la salle et qui va projeter le film, notre fameuse conscience qui va être observatrice de l'ensemble. Donc, en fait, ça sert à ça, les projections mentales en sophrologie, ça sert à avoir des phénomènes qui émergent en nous. Donc, par exemple, une projection future sur voilà, un examen qui est en train de se préparer, de projeter la réussite et de ressentir cette réussite en nous. Donc, de faire émerger dans le présent les sensations de Et réussite de la vibrer, en fait, de, énergétiquement parlant. voilà, de la vibrer et d'avoir aussi ce mouvement de conscience qui va aller dans le futur, mais qui va revenir. Voilà. Oui, Est-ce et que c'est, qui... alors, est-ce que c'est Après, on peut partir en physique quantique aussi. Est-ce que c'est la conscience qui va dans le futur ou est-ce que c'est le futur finalement? Enfin, voilà. Eh, Bon. ça Mais fera peut-être partie d'un prochain podcast. toujours est-il que là, on cherche comment ça fonctionne, mais comment ça se vit? C'est ça la sophrologie, comment ça se Exactement. vit? C'est ça le plus important. Donc voilà, le deuxième degré, ça va être ça, ça va être la projection dans le futur. Et au niveau corporel, on va être sur les muscles, donc la sensation des muscles. Et puis troisième degré, on va être sur les techniques de prétérisation. Donc là, ça va être des projections mentales dans le futur. On va Ok. laisser émerger. C'est toujours l'émergence d'une situation future ou d'un phénomène. On va jamais choisir cette situation future. On la laisse émerger. Ok. Ouais. Et puis ça, c'est encore un autre point théorique de la sophro qui est très intéressante. Si on y repense après, c'est la relation noético-noématique. À tes souhaits. Voilà, j'essaierai d'en Pardon. reparler tout à l'heure. Je reste sur le troisième degré, donc on va dans le passé, et puis là, on va s'intéresser surtout à la conscience de notre squelette, des os. D'accord.
Donc, toujours une conscience pas théorique. Tu sais, on a toujours, quand on parle du squelette, on a la planche anatomique qu'il y avait dans le Ça. bouquin de biologie, là. Mais c'est comment je ressens mon squelette à l'intérieur de moi, ou comment je le ressens pas d'ailleurs. C'est pas évident au Ah ouais, début. ouais. Bah oui, parce que c'est quelque chose. Autant la respiration, tu sais que tu respires, mais autant effectivement Voilà. être en contact avec tes os et ton squelette, non, Ouais. j'avoue que c'est pas quelque chose que tu fais forcément tous les jours en te levant en disant tiens, alors Ouais, c'est comment va ça. mon squelette aujourd'hui? À part si quand tu te lèves et que tu dis ah, j'ai mal Et partout, voilà. et que tu as les os qui Mais craquent, c'est ça qui est intéressant. tu vois? C'est-à-dire que on va positionner notre attention quand ça va, quand on a mal, on sent qu'on a mal, on La plupart décrit du comment on temps, a oui, mal. Et quand ça va bien, eh ben on on sait n'y pas pense pas. comment c'est Exactement. quand je vais bien. Et ben c'est ça aussi la sophro, c'est porter son attention sur ce qui est présent, même si bah, c'est pas fulgurant quoi. Mm. Et puis généralement, quand ça va bien, c'est pas, enfin, ça semble être du quotidien Normal. Ouais, c'est normal, ça. alors que C'est ça. finalement, on peut décrire, tu vois, au lieu de broyer du noir, on va essayer de ruminer du blanc. Ce qui est intéressant par rapport à ce que tu dis, Mm. c'est que vous êtes porté en sophrologie du coup sur l'instant présent, mais quand même axé, avec une vision vers le futur. En Ouais, aucun cas pour l'instant, je t'ai entendu parler du passé. si, sur le troisième degré, on est sur Ah, le ok, passé. d'accord, ça marche. Troisième degré, on est Pardon, sur le passé, je suis allée on trop vite. laisse émerger voilà, les souvenirs passés et on les ramène à l'instant présent. Ok, oui, Pour laisser, peut-être pour porter un nouveau regard sur des tout à souvenirs, fait. par exemple douloureux, Hmm. etc. Et le quatrième degré, là, on va se centrer sur la présence de nos organes vitaux. Donc pareil, dans la sensation. Alors voilà, il y a les poumons qui sont bien présents, il y a le cœur qu'on peut entendre battre, et puis il y Ouais. a des organes qui sont quand même moins, moins facilement. Voilà. Donc, Moi, j'avoue, j'ai pas forcément l'habitude de parler avec ma rate, hein, par exemple, ouais, ou par non. Enfin, exemple. Mais par exemple, l'estomac, quand il ne se ouais, manifeste pas, on le sent pas, mais quand il gargouille, on sait on qu'il le est là, tu sait, on vois. est, on est d'accord. Et puis ce quatrième degré, ça va être aussi une technique de totalisation où finalement on va, dans l'instant présent, totaliser le passé, le présent et le futur. On va Ah, intégrer voilà, tout le ok. passé, le présent et le futur dans cette même temporalité du présent. Voilà. Ok, Ok, super ensuite on intéressant. passe au cycle supérieur. Alors je ne vais pas tout détailler parce qu'il y en a 12, mais en gros le cycle supérieur, on va axer au niveau du corps, on va aller de plus en plus finement à l'intérieur du corps. Donc on a fait la peau, les muscles, les os, les organes vitaux, et puis Mhm. on va aller jusqu'à la cellule, jusqu'à Ouais. l'ADN, jusqu'à l'énergie de vie qui est dans ces cellules et qui nous anime. Donc toujours avec en essayant de mettre de côté les représentations mentales et Oui, en essayant de, de ressentir de ce la qu'on présence sait, de voilà, nos ouais, ouais, tout cellules. à Voilà. fait. Et puis, tout ce cycle supérieur, donc du cycle 5 du degré 5 jusqu'au degré 12, on va travailler sur des valeurs existentielles. Donc là, on est sur la phénoménologie existentielle. En fait, Caicedo, au fur et à mesure, il s'est rendu compte, et c'est toujours valable, que l'humanité allait plutôt mal. Il appelait ça la maladie de masse. Et on était Et en 1960. on était en 1960, Alors, le et a pauvre, priori, s'il y voilà. était maintenant, Euh, Et il se disait que en ramenant les valeurs existentielles de l'être, ce qui nous anime vraiment, en ramenant la saveur de l'existence en soi, mhm. peut-être qu'on pourrait guérir cette maladie de base. Bon, c'est pas gagné, mais il était optimiste. Mais ouais, non, et puis c'est beau en plus, je trouve, C'est hein. beau, ouais. Effectivement, Donc si l'idée c'est. de ce cycle supérieur, c'est d'essayer de vivre intérieurement, d'incarner ces valeurs existentielles. Donc c'est à nous de les trouver, il en a suggéré certaines. Mais voilà, essayer de vivre en soi la responsabilité, la dignité, l'authenticité, l'amour, etc. Donc voilà, ça va être tout l'objet, enfin tout l'objet en partie en tout cas des cycles supérieurs. Il était très bien cet homme. Ouais. Il avait tout compris. Voilà, et puis sur les cycles supérieurs, donc les techniques de sophrologie se font en état modifié de conscience, Ouais. donc sur cet état sophroliminal, les yeux fermés, avec des mouvements aussi, donc on n'est jamais allongé, on est toujours soit assis, soit debout, puisque l'idée c'est de pas tomber dans le sommeil pour pas. Enfin, J'avais, l'idée c'est de percevoir la conscience, donc faut ouais, j'avais qu'on reste. souvenir d'être assise, Ouais, effectivement. ok. On était en Euh, cercle et assise. Assis, ouais, c'est ça. Et puis on peut faire aussi des marches phroniques. L'idée c'est de mettre en mouvement pour que les techniques de sophrologie puissent s'intégrer dans le quotidien.
La personne, elle ne doit pas s'adapter à la sophrologie, à se caler 1 heure par jour pour faire sa séance de sophrologie. On le sait, de toute façon, c'est pas pérenne. Mais c'est vraiment qu'elle l'intègre dans son quotidien, donc dans les embouteillages, lorsqu'elle se promène, sous sa douche, etc., qu'elle intègre vraiment la méthode de la sophrologie. Voilà. Tu m'étonnes que vous parliez d'ancrage, effectivement, Ouais. en sophrologie. Tu décris tout le principe de l'ancrage. Ouais. Introspection, mais en même temps, il faut se mettre aussi en mouvement. Ouais. Eh C'est oui. le passage à l'action. Le passage à l'action, c'est par le bas du corps, Ouais. donc par les jambes, donc Par l'ancrage. le mouvement, l'ancrage, ouais, Voilà, c'est ça. effectivement. Et tu ne peux le faire que dans l'instant présent, puisque le passé, le futur n'existe pas. Donc, Voilà. effectivement, très intéressant. Du coup, oui, par rapport au niveau, par rapport au degré, Ouais. on a fait le tour, enfin, on est arrivé. Ouais, bah oui, je vais Ouais. pas décrire du 5 au 12. Non, Enfin, mais c'est après, déjà c'est du bien. détail. Enfin, voilà, Oui, je et pense puis qu'on c'est est déjà good. de Ouais. voir toutes les étapes Ouais, et ouais. surtout, enfin, moi, ce qui me fascine là, c'est par rapport tout, à tout ce qu'il a pu penser justement, d'aller au fur et à mesure et vraiment à l'intérieur au final, parce que Ouais. tu pars de la peau Oui. et puis tu rentres au fur et à mesure. Et Ouais, ouais. je trouve qu'au niveau justement introspection, c'est une Mm. magnifique image, quoi. Tu Ah oui. rentrer en soi. Mm. Et C'est là, ça. du point de vue physique, je trouve que c'est très beau. Enfin, c'est bien structuré, je Ouais. trouve. Et Je puis connaissais alors, pas je connaissais pas son travail à ce point-là, mais ok. effectivement, c'est logique en fait. Mm, mm, Enfin, mm. du point de vue énergétique, c'est totalement logique. Ouais, ok. Et oui, je parlais aussi de la relation noético-noématique tout à l'heure, où tu Oui, me le disais gros sur mot que tu as dit tout le à gros l'heure. mot. Ouais. C'est un principe de la phénoménologie où, en fait, en conscience ordinaire, si on, dans la relation du sujet que je suis à un objet que je veux atteindre, par exemple mon verre qui est à côté de moi, bah, je vais penser au verre, je vais faire un mouvement et je vais aller vers ce verre. Donc on est sur une relation, voilà, ordinaire avec un objet, ce qu'on fait tous les jours. La relation noético-noématique, c'est pas la même chose. C'est-à-dire qu'on va se placer dans notre conscience supérieure et on va mettre notre conscience en mouvement vers un objet. Par Ok. exemple, notre conscience, mais on peut prendre un objet plus simple. J'ai l'exemple d'une personne en sophrobalade, donc on était en mouvement, et puis on porte notre conscience. L'idée, c'est de ramasser des objets de la nature, mais sans être dans cette conscience d'ordinaire, à prendre la feuille la plus belle, le bâton qui a une belle forme, de se laisser attirer par l'objet. C'est-à-dire qu'on va amener notre conscience vers des objets, et c'est les objets qui vont venir à nous. Donc il y a une relation qui se fait entre le sujet et l'objet. Et Et l'objet. donc, il y a une rencontre qui se passe entre le sujet que je suis et l'objet qui va venir à moi. Et l'exemple que j'ai de cette personne en sophrobalade, donc on part avec cette idée-là de récolter des objets, et elle est attirée par un arbre, elle ne sait pas pourquoi. Donc elle va vers cet arbre, en fait c'est cet arbre qui l'appelle, tu vois, il y a Ah oui, tout à fait. voilà. Et en fait, dans cet arbre, il y a un bouchon en plastique, enfin une espèce de tube en plastique, tu sais, des courses d'orientation qu'on faisait quand on était gamin. Elle accueille cet objet, elle n'interprète pas. Voilà, quelques séances de sophro, donc elle a déjà l'habitude. Et puis à la toute fin, donc on clôture la séance. Elle me dit, oh, quand même, j'ai envie de l'ouvrir. Et puis en fait, elle ouvre ce tube de course d'orientation. Et en fait, ça datait déjà il y a plusieurs années. Et la première date de cette course d'orientation correspondait à une date qui était importante pour elle. Enfin, voilà. Mais Waouh. si elle avait cherché l'objet beau, elle n'aurait pas été vers cet arbre. C'est vraiment, enfin, tu vois, c'est Oui, mais tout à fait. cette rencontre qui se produit. Et Et en fait, c'est ce qu'on va faire dans toutes les techniques de sophro. Quand je dis qu'on laisse émerger une situation du futur, c'est qu'en fait, on va porter notre conscience vers un futur, mais on va laisser émerger ce futur qui va venir à nous pour créer cette rencontre. Et en fait, tout va être ça. C'est-à-dire que tous les phénomènes, on va les laisser venir à nous dans cette idée de rencontre noético-noématique. ce qui est Voilà. censé se faire, parce que sinon, c'est le contrôle du mental dans ces cas-là. Ouais, bien sûr. Ok. Petit aparté fini. Ouais, ouais. Ouais, non, bien sûr. C'est vraiment, on enlève le mental qui va choisir, qui va contrôler. Ouais, c'est ça. Bah, oui, oui, c'est exactement ça. Et puis en plus, c'est ça qui est intéressant, c'est d'avoir de belles rencontres. Là, elle va Ouais. récupérer un objet totalement improbable dans cet arbre. Mm. Avec si effectivement elle avait eu un mental avec le jugement, ouais, ils n'ont pas jeté le truc, il y a C'est du ça, plastique, exactement. Ouais. ils auraient pu quand même faire attention. Mm.
Et là, non, elle Ouais, accueille en fait l'objet ouais, pour au final avoir un message à l'intérieur, quoi. C'est ça ouais, qui est beau. ouais. Enfin, c'est Et beau. puis après, c'est voilà, accueille ce message, ça fait quoi ce message à l'intérieur de toi? Et puis on repart sur, sur d'autres phénomènes, et bon, bref, c'est sans fin. Alors, Bon, c'est triple salto arrière dans ma tête. Et donc, ça me fait rebondir sur un autre point très important de la sophro, c'est que la sophro, c'est pas juste la guidance par la voix. La partie la plus importante, ça va être juste après, où on va faire ce qu'on appelle la phénodescription. C'est-à-dire qu'on va décrire tous les phénomènes qui se sont produits en nous. Et c'est ça qui va permettre d'ancrer dans la conscience toutes les transformations et les évolutions possibles. Voilà. C'est un point à ne pas négliger. Comment se passe une séance, justement? Comment ça se déroule, en fait? Donc, la personne, t'a dit tout à l'heure, généralement, elle est assise Oui. et elle a les yeux fermés et c'est Ouais. un échange entre elle et toi ou c'est que toi Non, qui prend la c'est la parole? guidance. La guidance, c'est que moi. Alors en fait, on va être là aussi dans une relation noético-noématique. C'est-à-dire que la personne, quand elle arrive dans mon cabinet, elle est dans sa conscience ordinaire. Mhm. Moi, je suis dans ma conscience supérieure, enfin, ou sophronique, et je vais viser ma conscience, je vais la mettre en mouvement vers sa conscience supérieure à elle. D'accord? Pour laisser Pour... émerger en elle sa conscience supérieure et créer une rencontre dans Ouais, ce qu'on appelle l'espace phronique, où là, elle va pouvoir prendre conscience de sa propre conscience. Donc génial. déjà, la Ah ouais, première amorce, le sophrologue doit être bien au clair avec ça, puisque elle, dans sa conscience ordinaire, elle va passer dans une alliance thérapeutique type transfert contre transfert. ouais, ouais, Et tout nous, à on veut fait. pas de ça en sophro. Donc, on va faire un pas de côté pour l'amener dans une attitude phénoménologique. Donc, Ok, déjà, le travail se fait avant même la guidance, tu vois. Ok. Et puis après, donc effectivement, on fait l'anamnèse. On n'a pas de questionnaire hyper précis, puisque le d'accord. but, c'est que la personne se Euh, présente de la manière qu'elle laisse émerger en elle ce qu'elle a envie de dire. Donc, Avec je vais juste pas, je, voilà. voilà, moi, je vais l'accueillir dans ce qu'elle se donne à voir. Donc je vais pas aller faire l'investigation de son passé, de son présent, Hmm, de ce qu'elle projette. De toute façon, ça va venir au fur et à mesure. ça va ressortir. Donc, il y a une anamnèse minimale, mais au final, c'est elle qui va m'amener les choses. Et puis finalement, c'est elle qui va aussi, bah, par ce biais-là, prendre conscience de ce qu'elle peut dire, de ce qu'elle ne veut pas dire, de ce qui lui est possible de dire. Donc il y a déjà un travail de conscience qui va émerger. D'accord. Ensuite, j'explique la technique. Et ce qui est important pour rester dans cette relation noético-noématique, je vais l'avoir dit je ne sais pas combien de fois. Mais tu n'as toujours pas dit comment ça s'écrivait. Voilà. Donc, ça sera C'est simplement, Laissez je en t'envoie. commentaire comment vous l'écrivez. Eh bien, l'idée, c'est que je vais vivre la séance en même temps qu'elle, c'est-à-dire que je vais guider par la voix la séance, Mhm. mais je vais vivre en même temps, moi, mes propres phénomènes de Ok, conscience. Voilà. Donc, d'accord. on vit vraiment nos phénomènes en même temps. Bon, après, c'est juste que moi, je ne vais pas décrire les phénomènes que j'ai vécus, c'est elle qui va me décrire ces phénomènes, sa D'accord. phénodescription. Et c'est tout, en fait. La phénodescription, elle va s'intégrer, et puis au fur et à mesure des séances, elle repart avec des petites missions, hein, des petites actions à mettre en place. Et à la prochaine séance, on voit comment ça évolue. D'accord. Mais sachant que du coup, ce que tu expliquais tout à l'heure, tu es connecté en fait, ta supraconscience et va être connecté avec la sienne. Ça fait que du coup, quand tu réceptionnes des informations, enfin, tu peux réceptionner du coup des informations sur la personne également Alors ou... ça pourrait, mais en fait, moi, je vais être vraiment présente à moi-même dans mes phénomènes Ok, intérieurs. d'accord. Voilà. Ça te Mais reste il personnel. se peut, il y a certaines séances où il y a des choses qui se passent. D'accord. Il y a des résonances qui se font, où par exemple, je dis laissez émerger un objet neutre dans votre esprit. Bon, bah, on tombe sur le même objet. Ok, Ah, qu'est-ce que ça fait? Voilà, d'accord. enfin, tu vois, voilà. Mais on n'interprète pas, on accueille ça. Voilà, c'est des petits moments savoureux où on n'explique Hmm, pas, mais c'est là. ça marche. Quand on vient voir une sophrologue, Mm. c'est pourquoi? Ah. Alors, les personnes qui viennent me voir, Alors, je veux dire, il peut y avoir la théorie et la pratique. C'est un peu comme nous en médecine chinoise, c'est-à-dire en médecine chinoise, quand tu es vraiment en mode, comment dire, vraiment pure médecine chinoise, on y va quand tout va bien. Alors que nous, en mm. Occident, on va voir le médecin quand on va mal. Est-ce Ouais, que ouais. pour toi, ça peut être exactement le même Ouais, phénomène? c'est exactement la même Ouais, chose. d'accord. C'est-à-dire que les personnes viennent me voir parce qu'elles sont stressées, qu'elles sont au bout du rouleau, qu'elles ont tout essayé, qu'il n'y a plus rien qui marche. Ok. La dernière roue du carrosse, c'est la sophro.
Alors qu'en fait, c'est une méthode aussi préventive et si on l'intègre en amont dans le quotidien, bah, c'est pas qu'on n'a plus de stress, mais que c'est le stress, on va l'accueillir différemment et on Tu va le le gères transformer. différemment, Voilà. ouais, tout à fait. Donc c'est ça pour tous les émotions. Enfin, les personnes viennent me voir parce qu'elles ont un trop plein d'émotions, elles sont en deuil, etc. Mais ça aurait pu se travailler avant en prévention, etc. Voilà. Deuil également, d'accord. Ouais, ouais, ouais. Et Voilà. ça s'adresse à partir de quel âge? Alors, ça peut être dès les tout petits. On va pas être sur la même manière de faire. C'est-à-dire Mhm. qu'on a toutes les techniques de sophroludique où on va travailler la présence du corps. Donc, on va être sur du Ouais. psychocorporel, mais Sur- déjà, c'est vachement bien. Surtout Bah, que pour eux, oui. j'ai travaillé dans les écoles primaires et maternelles un bon bout de temps et eux, au niveau de leur phénodescription, justement, ils n'ont pas le blocage du mental. Ah bah oui, c'est ça qui Donc, est ils vont génial. pouvoir te dire enfin, j'ai pas d'exemple qui me viennent en tête. Alors, ce que je leur faisais faire, moi, c'est que je leur faisais dessiner, des phénodessinés, c'est-à-dire qu'ils me dessinaient leur corps tel qu'ils le ressentaient. Alors, c'était complètement. Voilà, ils ont leur cœur bleu, ils ont leur cœur dans leurs pieds, enfin, mais c'est ça, en fait. C'est chouette. C'est ça le phénomène. C'est que nous, on est tellement formatés que Oui, notre cœur, on va le ressentir dans notre poitrine, mais peut-être et que parce qu'on le sait. Enfin, parce que on le sait. notre croyance Nos nous a appris, connaissances nos sont là, connaissances voilà. ont créé la Mm. croyance que notre cœur était placé au niveau de notre Ouais. poitrine. Mais peut-être qu'on peut le ressentir ailleurs. Et on est bien d'accord. Et peut-être qu'il est ailleurs, Mais mais on vous peut-être, dira voilà. pas tout. Et donc, c'est ça l'idée de l'époquer, c'est vraiment de mettre toutes nos connaissances de côté pour peut-être ressentir, enfin, laisser en tout cas la possibilité au phénomène de se manifester là où ils ont envie d'être. Enfin, là où ils sont d'ailleurs. Et les enfants sont très doués pour ça, c'est chouette. Oui, c'est-à-dire que s'il veut, par exemple, la joie qui est liée au cœur, il va dire, Mm. bah non, en fait, j'ai la joie dans les pieds, Ouais, il va c'est laisser la joie dans ça. les pieds, quoi. Et je le vois d'ailleurs avec ma fille qui a 4 ans. À l'école, ils apprennent donc les émotions et ils collent une couleur aux émotions. Tu vois, la Ok. tristesse, c'est bleu, l'amour, c'est rouge. Enfin, voilà. Et en fait, donc du coup, des fois, elle me dessine un cœur bleu. Elle me dit, ah, ce cœur, il est triste. Pourquoi il est triste? Bah, parce qu'il est bleu. Mais non, mais peut-être que toi, si tu es en joie, peut-être que c'est bleu. Hmm. Tu vois, Ouais. c'est déjà un formatage, en C'est fait, ce que j'allais ces dire, émotions de couleur. ils mettent déjà Alors dans qu'en les fait, on boîtes. peut être joyeux et le vivre en bleu. Exactement. Et on peut être en colère et pas être tout rouge de colère, on peut être tout vert de colère, tu vois. Et ça, les enfants sont très doués pour, quand ils sont pas encore formatés, pour ressentir ça de manière très phénoménologique, du coup. Oui, puis je pense que ta fille, du coup, doit avoir un décalage entre ce qu'il y a à la maison, ce que maman m'apprend et ce que je vois à l'école, du coup. Bah, alors, elle est dans une école alternative Ok. qui est assez, enfin, qui est ouverte sur plein de choses, voilà. Donc ça va, il n'y a pas de trop de décalage entre ce qui se dit à l'école, mais sur ce point-là, j'avoue que. Bah, elle doit pas comprendre, effectivement. Maman, elle m'a pas dit ça. Du coup, on a dit, ouais, on peut venir te voir parce qu'on se sent stressé. Donc, et comment tu vas accueillir, comment ça se déroule? Donc j'accueille la personne, on fait un petit débriefing. Donc généralement, elle m'explique si c'est visible pour elle, pourquoi elle est stressée. Et on va faire ses premières techniques de préparation, là, la première technique en première séance. C'est là, en fait, les 3 premières techniques, elles vont permettre de poser l'attitude phénoménologique, de Mhm. permettre à la personne de faire un pas de côté par rapport à son mental et être dans ses sensations sans jugement, en toute bienveillance envers elle-même. Ce qui doit pas être évident dès la première séance, on est bien Non, d'accord? Ok. voilà, c'est pour ça qu'il y a 3 séances de préparation avant d'entrer dans la sophro. C'est tellement pas courant en Occident qu'automatiquement, là, le temps de débrancher. Ouais, ouais, ouais. Et puis, malgré tout, sur ces 3 premières techniques, il y a déjà des petites pratiques d'intégration qui peuvent se mettre en place dans le quotidien et qui parfois sont suffisantes. Entre les séances. Voilà. Ça, c'est Il chouette. n'y a pas de nombre de séances définies, c'est la personne qui décide. D'accord. Parce qu'effectivement, 3 séances, ça peut suffire. Et puis parfois, il va en falloir 10. Et puis, j'ai vu des personnes qui venaient pour une problématique, par exemple, angoisse pour une opération chirurgicale. Donc, on travaille sur cette angoisse, le schéma corporel, comme réalité vécue, c'est important. C'est pas le schéma corporel tel qu'il est défini dans les bouquins, c'est tel qu'on se ressent. Il y a toujours la Voilà. théorie et la pratique. Voilà, la pratique. Et puis en fait, en elle, donc elle a fait l'opération, pas d'angoisse du tout. Et puis a émergé ce truc de la conscience. Donc elle a voulu aller voir plus loin, évidemment. Donc on a travaillé vraiment sur cette exploration de la conscience, sur comment se vit la conscience
en elle et dans son existence. Donc après, ça peut aller plus loin, c'est un cheminement qui peut se faire. C'est-à-dire que tu ouvres une porte, elle vient pour ouvrir une porte et d'un seul Mm. coup, vous ouvrez 10 autres Ouais, c'est portes et ça. qu'elle a Ouais. la Mm. curiosité d'aller voir, Mm, un peu mm. comme si vous étiez en train de tirer un fil et que voulez Oui, oui, arriver c'est au ça. bout du fil, quoi. Oui, je vois ce que tu veux dire. Je Mais crois que tu as dû le vivre pendant tes études, je l'ai oui, vécu pendant mes études aussi, donc ah, cette porte-là. Ah, c'est puis là ça. encore. Ah, mais ça aussi. C'est à peu près ça. Et après que les personnes te disent, mais tu connais pas ça? Non, alors déjà que j'ai quand même Ouais, ouvert pas mal de portes, je peux pas non plus à un moment c'est donné avoir ça. toutes les connaissances. Donc voilà. Alors, ouais, si je peux ajouter un point quand même, puisque au début, lorsque je me suis présentée, je parlais de mes fameuses états modifiés de conscience un peu Mhm. extraordinaires. Là, Que la tu as eu toute sophrologie, pour ne petite. pas, voilà, faut être très précis, vu que c'est un peu flou cette description de la sophrologie. La sophrologie ne s'intéresse pas à ces états modifiés de conscience un peu extraordinaires. Donc, Ok. Caicedo, il a voulu vraiment rester sur la conscience qui se vit dans notre quotidienneté. Bah, Voilà. il faut garder en tête qu'il est psychiatre à la base. Oui, il est psychiatre, mais c'était pas déconnant non plus, dans le sens Oui. où, avant de vouloir faire des sorties de corps, des machins, des trucs, il faut Oui, mais c'est déjà pour être ça. dans son Mais existence, non, quoi. non, mais tout à fait. Non, mais Mm. justement, quand je disais il Mm. était psychiatre, c'est qu'à un moment donné, il restait quand même très terre à terre en disant, mais Ouais, avant de s'intéresser ouais, aux sorties de corps, ouais, nous, on a un corps, donc on va déjà ouais. s'intéresser. Déjà, Et c'est c'est pour ça que ça, ce que c'est je te disais exactement tout ça. à l'heure, Ouais. la manière dont il l'a amené et que tu as Mm. expliqué, je trouvais ça super intéressant. Mm. Et c'est d'une logique, bah, Ouais, avant ouais, de s'intéresser à, waouh, qu'est-ce qui se passe, j'en sais rien, bah tiens, on parlait quantique tout à l'heure, mais qu'est-ce qui se passe dans l'univers sur ouais. Jupiter? Non, il Ouais, faudrait mais peut-être déjà déjà là, t'intéresser, toi, à ton corps là, c'est ça. ici et maintenant, déjà de Ouais. t'incarner, Mm. et après on verra ce qu'il y a C'est ailleurs, ça. Mm, ouais, c'est où exactement est-ce que ça. tu es dans d'autres plans, mais Ouais, déjà intéresse-toi un minimum à là qui tu es, toi, dans l'instant présent, ouais, dans ouais, ce ouais. corps-là, et que tu intègres ce corps-là. C'est ça. Donc voilà, donc en fait, il ne niait pas du tout les autres expériences de conscience, mais son sujet d'exploration, c'était la Tout à fait. conscience dans le quotidien. Voilà. Bah, surtout si en plus il a été quand même en Orient pour Ah oui, oui, mais justement. il a vu les états de transe, les Bah, on trucs. est Enfin, bien voilà, d'accord. il Voilà. était bien au clair sur tout ça. Enfin, Ça faisait partie quand même de ouais, ses connaissances, ouais, sûrement son expertise à un moment donné, mais qui considérait que c'était pas à mettre en avant là de suite par ouais, rapport à ce que ouais, lui recherchait. c'est ça. Mm. Euh, du coup, oui, on disait, ça va des enfants jusqu'aux adultes, jusqu'au même au cas où parfois des personnes âgées. Ouais, jusqu'à la fin de vie même, Oui, parce puisque que tu parlais de deuil tout à l'heure en ouais, plus. ouais, ouais. Et puis en fait, toute la partie, la dernière partie de la sophro, on est vraiment sur la quête existentielle, la quête de sens. Et en Waouh. fait, en fin de vie, bah, souvent il y a des personnes qui en sont là, quoi. Le sens de mon existence, où j'en suis. Donc, et puis on a des techniques avancées de sophrologie que je n'ai jamais fait avec les particuliers parce que faut que le contexte soit vraiment très précis, où on va laisser émerger notre propre mort, le phénomène de notre mort, tu vois. Donc Oui, on peut aller jusqu'à là, c'est-à-dire que comment on se sent quand le corps n'existe plus. d'accord. Enfin, Je ne savais pas ouais, que la sophrologie le permettait. ouais, Enfin, ouais. avait un axe sur la mort. C'est Ouais, chouette ouais, ça. Enfin, complètement. Mais parce c'est que ça fait partie de la vie, intéressant. en fait. C'est vraiment, enfin, tu vois, c'est toujours pas dans le truc ésotérique Ah non, non, ou tout à fait. enfin, c'est vraiment du concret dans le sens où, bah, ouais, si on veut vivre une existence pleine de sens, bah, faut penser enfin, la mort fait partie de Bah, l'existence. Donc, ouais. c'est un des points communs que nous avons. Et à partir du moment que nous avons décidé de venir nous incarner, c'est que nous avons pris la décision aussi de mourir. Ouais. Ça va de pair, hein. Donc, et là, sur ce niveau-là, on est tous sur le même pied d'égalité. C'est ça. Et là, il On y a va tous personne qui mourir. peut décider de la vendre, quoi, qu'est-ce. Non, Là, tu peux faire c'est ce que tout le tu monde au veux. même niveau, là. Voilà. Mais évidemment, alors, c'est un sujet, évidemment, enfin, qui, moi, me pose pas de problème. On avait d'ailleurs fait justement un podcast avec le psy, la coach, où on avait parlé de ce sujet de la mort parce que Ouais, c'est tellement tabou en ouais, Occident, ouais. alors que justement, dans les pays asiatiques, Mm, ça l'est absolument pas. mm, Et mm. c'est vrai que moi, j'avais plutôt, tu vois, la version bouddhiste, justement, où ils Oui. font des stages d'ailleurs, hein. Ils Mm, font des retraites, pardon, plutôt, mhm. pour justement t'accompagner sur la mort. Oui. Et je trouve ça, je savais pas par rapport à la Mm. sophrologie, donc c'est super intéressant. Et d'accompagner, bah, comme ça, je pense que ça permet de, comment dire, pas de démystifier, mais de l'appréhender différemment et Ouais. d'avoir Mm. moins peur. Ouais. Parce que très souvent, arrivé à un certain âge, justement, on voit, j'allais dire, une échéance arriver, c'est pas, enfin voilà, mais on se dit waouh, et avec parfois des regrets également. Oui, c'est ça.
Donc, il y a Surtout tout ça des regrets. qui va pouvoir émerger dans ce type de technique. Donc là, pareil, on va ouvrir la porte à plein d'autres phénomènes et ça va ouvrir sur d'autres techniques, d'autres pratiques. Donc oui, on peut aller de tout petit, et même les tout petits bébés qui n'ont pas conscience encore d'eux-mêmes, de leur schéma corporel, etc. On va Ouais. pouvoir travailler avec la maman. La maman, elle va pouvoir vivre une Oui, séance de sophro avec son bébé. Il y a des choses qui vont se passer. Voilà. c'est chouette. Mm. Ça signifie que quand tu as du coup, toi, entrepris ces études de sophrologie, on est Oui, d'accord que il y a eu quand même un travail sur toi en parallèle, bien sûr, automatiquement. évidemment. Ah oui. Ça t'a permis de te découvrir, justement, de savoir qui Bah Louis écoute, Cheveux. j'ai fait des séances de sophro, des séances, enfin j'ai fait mon école de sophro où j'ai plus eu de migraine depuis. Oh, Oh bah dis donc, ancrage, pardon. Ancrage? Ah bon? Instant ancrage, présent? phénomène du stress, instant présent, voilà, regard qui se distance un peu. Voilà. Et puis, alors je pense que j'avais cette faculté quand même à déjà à prendre de la distance avec les événements, mais encore plus maintenant. C'est-à-dire que s'il y a une problématique ou autre, je vais sentir cette pointe de stress. Hein. C'est pas parce qu'on est sophrologue qu'on n'a plus de stress, qu'on n'a plus d'émotions, bien sûr. Mais je vais pas m'y attacher. Oui, Voilà. Donc il va elle y va avoir rester éphémère et passagère, ouais, ouais, comme elle est censée être. comme elle est censée être. Mm. C'est Bon, puis super voilà, ça s'applique intéressant. dans tous les domaines. Et puis après, sur le côté un peu plus extraordinaire, sur les sorties de corps, etc., ça m'a permis aussi d'explorer ma conscience, donc là, hors cadre sophro, mais d'avoir la méthodologie phénoménologique pour aller, moi, explorer un peu plus. Bah oui, quand même, je le vis. Donc bon, Alors que tu le faisais naturellement quand tu étais jeune, du ouais, coup, là, ouais. c'était au moins d'avoir un cadre. J'ai un cadre, donc je fais pas ce type d'expérience de manière volontaire, tu vois, mais quand Ouais, je le vis, bah, j'ai ce regard phénoménologique qui me permet d'accueillir ce tu as phénomène-là les outils. extraordinaire pour le coup, avec les méthodes que je connais, quoi. Tu as les outils. Ouais. La sophrologie, c'est automatiquement en présentiel, en cabinet, ou ça peut se faire, Ça peut se faire en visio, ouais, ça peut se faire en visio. ça se modernise. C'est Ça bien, se modernise, ouais. pas de souci. On va arriver à la fin du coup de ce podcast. Ouais. Alors, je ne sais pas si tu as des choses à compléter, s'il y avait peut-être un sujet en particulier que tu voulais aborder, de finir d'aborder dans cet épisode, ou si tu penses avoir dit déjà pas mal de choses. Enfin, moi, tu Bah, m'as permis vraiment de ouais, découvrir pas mal de choses. Alors, je ok. connaissais un peu, mais du coup, très vaguement. Et justement, ça m'a presque donné envie d'aller approfondir certaines choses, Ouais. parce que j'aime vraiment voilà, l'idée, le principe dont il a amené justement par rapport au corps, et je trouve ça super intéressant. Donc, d'aller Ouais. approfondir le travail de Monsieur Caicedo, que je connaissais un peu, mais Mm. merci infiniment pour tout cet Avec grand éclairage. plaisir. Bon, tu as dit quand même quelques gros mots, hein, des mots je Ouais, et pense, encore, je si me je... suis retenue. Hein. J'aurais pu Ok. en sortir d'autres. Si vous voulez les ressortir au Scrabble, et allez Ouais. les chercher sur, sur Internet. Donc, du coup, je te laisse le mot de la fin Ouais, par le petit mot de rapport la à... fin. Ouais, Alors, si j'avais un petit mot de la fin à dire, ce serait pour tous ceux qui nous écoutent, qui sont sur ce chemin-là d'exploration de soi, de développement, ou qui sont au tout début du chemin. Voilà. Enfin, moi, je sais que j'étais comme ça. J'ai lu beaucoup de livres, j'ai regardé beaucoup de visios, etc. Ce qui va être important déjà premièrement, c'est la mise en action, parce qu'on aura beau lire tous les livres et voir tous les coachs qu'on veut, tant qu'il n'y a pas une intégration dans le quotidien, bon, ça on sert à rien. n'avancera pas grand-chose. Ça reste de Et la l'intelligence. deuxième chose que j'ai envie de dire, c'est que tout ce qu'on entend, tout ce qu'on nous dit, tout ce qu'on lit, que ça reste des propositions et de les soumettre à notre propre expérience, de pas prendre pour argent comptant tout ce qu'on nous dit. Ce qui va vraiment être important et qui va faire notre propre vérité, notre propre évolution, c'est notre expérience. Voilà. Ah, je me dis pas mieux. Ok, très bien. Non, mais comme je dis toujours, moi, le livre du développement personnel pour les nuls, il n'existe pas en fait, parce Ouais, qu'il est unique à chacun. ouais, c'est ça. On va avoir effectivement un programme de base, Ouais. tous le même, mais après, les applications qu'on va avoir, elles vont être toutes Mm, différentes. mm, mm. Et c'est ces applications qui font
qui tu vas être justement sur cette terre, C'est quoi. ça. Non, c'est pas parce que ça a marché pour Pierre que ça va marcher pour Voilà, c'est sûr. Paul ou pour Jacques, Mm. et ça marche pas de cette manière-là, quoi. Et peut-être que ça marchera pas pour nous aujourd'hui et que dans 10 ans, ça fonctionnera. Donc, il y a aussi Exactement. Et il ce faut truc-là. surtout garder ça en tête, Mm, effectivement. C'est que c'était peut-être pas juste le bon moment, la bonne mm, technique, mais qu'avec justement cette expérience qu'on aura mis mm. en route pendant ces 10 années, ben, à un moment donné, il va arriver quelque chose qui fait que, ah ouais, ok, ben, c'est juste que tu avais 10 ans d'avance et c'était parfaitement ok. Tu C'était pas le moment. avais récupéré la pièce du puzzle, tu avais l'information et tu as mis 10 ans pour arriver à ce stade-là de conscience et que c'est parfaitement ok et surtout de n'avoir aucun regret parce que des fois j'ai des personnes moi, qui me disent mais je le savais pourtant. Oui, Mm, c'est oui, sûr. tu le savais, mais c'est pas grave, c'est là Mm, maintenant, mm, là maintenant tu y vas. Et mm. ça, c'est ça le principal. Où est-ce qu'on peut te retrouver, Émilie? Où est-ce que tu es située, ton cabinet? Alors, à Jouy-le-Potier, à côté d'Orléans, il y a mon site internet aussi. Alors, tout sera mis dans le descriptif. Ouais, Donc, dans le ça descriptif marche. de l'épisode, Et vous puis sur les aurez réseaux. Voilà. voilà, comment retrouver Émilie, donc soit son cabinet, soit sur son site internet, soit sur les réseaux, sur Instagram. Madame a lancé un podcast d'ailleurs, Ouais. si vous voulez en savoir un peu plus sur la sophrologie, la Oui. grande première. Ouais. C'est quoi le but du podcast? De faire connaître la sophrologie, mais il y a aussi un axe un peu plus large sur la conscience. Bon. Puisque vous l'aurez compris, c'est un peu mon dada. Donc, vous avez compris que ça promet. Ouais. Le dégommage Je de sais d'ailleurs croyances. pas par où commencer. J'ai plein de sujets en tête. Voilà. Enfin, Alors, déjà, moi, j'en propose un. Ouais. Savoir écrire les mots. Ouais. Ok. Les mots que tu utilises. Ok, je les épellerai dans les podcasts. Exactement. Merci infiniment pour cet échange. Merci à toi. J'espère que ça a permis aux gens déjà de comprendre ce que c'est que la sophrologie, d'explorer un peu plus profondément et de voir justement la sophrologie différemment de ce qu'on peut voir un peu partout sur les réseaux sociaux où on va pas se mentir, ça peut rester superficiel pour C'est ça. pas mal Ouais. de choses et pas que la sophrologie. Bien sûr. Ouais. Merci infiniment. Merci beaucoup à toi, Véronique. Pour ne manquer aucun des prochains épisodes, n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme d'écoute favorite, à commenter, à noter et même partager le podcast Mise en Lumière Holistique. Vous êtes un corps, une âme et un esprit et n'oubliez jamais, vous êtes précieux.